Des scènes que le Kremlin préférerait cacher. Partout dans le pays, de longues files de voitures devant les quelques stations-service encore ouvertes. La situation est grave, il y a des files d'attente partout. À certains endroits, il n'y a plus d'essence du tout. On peut passer devant 3 stations sans trouver la moindre goutte de carburant. Ensuite, il faut faire la queue pendant 1 heure ou 2 ou 30 minutes si on a de la chance. La situation n'est pas bonne. À la télévision, on dit une chose, mais la réalité est tout autre. Depuis des mois, les drones ukrainiens attaquent les infrastructures pétrolières russes et les conséquences se font sentir, même dans la capitale généralement épargnée, des pénuries de carburant qui perturbent également le milieu agricole au moment critique de la récolte. Tout est à l'arrêt. J'ai renvoyé tout le monde chez soi. On ne peut pas travailler. Je suis le seul à être resté ici, à nourrir et donner à boire aux animaux à la main. Une situation d'une telle gravité que Vladimir Poutine lui-même la reconnaît. Ces attaques contre nos installations posent bien sûr des problèmes, c'est évident. Nous constatons actuellement une certaine pénurie, même si je dirais qu'elle n'est pas critique. Après avoir interdit celle d'essence et de kérosène, le Kremlin envisage désormais d'interdire les exportations de pétrole et même d'en importer pour faire face au manque. Mais avant même les pénuries du mois de juin, l'institut de sondage Gallup révélait que 5 ans après le début de l'invasion de l'Ukraine, 60% des Russes interrogés estimaient que la situation économique se détériorait. C'est également la première fois depuis 20 ans que plus de la moitié des Russes expriment leur pessimisme au cours d'une même année, ce qui témoigne clairement de l'ampleur des répercussions de la guerre et du contexte général entourant la Russie et son économie, telles qu'elles sont ressenties par les citoyens ordinaires. Interrogés sur leur niveau de vie dans le même sondage, 56% des Russes affirment qu'ils se détériorent, alors qu'ils n'étaient que 34% à le penser en 2022.